et de nous parler, Seigneur. J'aimerais ce matin que par ton Saint-Esprit, tu nous imprègnes de cette parole. Et que tu viennes faire quelque chose de spécial dans nos cœurs ce matin. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Plus je vieillis dans la foi, Seigneur, plus je me rends compte que c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Alors viens éclairer cette assemblée. Nous sommes ici devant toi et pour toi, Seigneur. Alors sers-toi de ta parole pour nous conduire. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Un chrétien a-t-il le droit de fumer? Un chrétien peut-il boire une bière? 2. Est-ce qu'un chrétien peut se louer un appartement avec une chrétienne sans être marié? Est-ce qu'un chrétien a le droit de tirer sa plug lorsque sa mère ou son père n'ont plus d'activité cérébrale à l'hôpital? Est-ce qu'un chrétien divorcé peut être pasteur? Est-ce qu'un chrétien qui a tombé dans l'adultère et qui s'est repenti plutôt, pas repenti, mais qui s'est repenti, peut être pasteur? Accepterions-nous ça? Voyez-vous, toutes les questions que je vous ai posées ce matin, je me les ai fait poser. Et j'ai été placé dans des situations où j'ai dû rendre jugement, dans un certain sens, dans des circonstances tout à fait particulières et difficiles. Un chrétien sur le bien-être social, peut-il recevoir de l'argent sous la table quand il en a vraiment besoin pour payer les frais de scolarité ou autre chose? Comment allons-nous traiter avec cela? Voyez-vous, parce qu'on est enfant de Dieu et qu'on ne vit pas dans un monde parfait, nous sommes appelés à confronter toutes sortes de situations où c'est tellement facile pour le chrétien qui connaît la loi de couper au couteau carré, comme on dit. Et lorsque tu vois des gens pris dans des drames, dans des situations où tu connais la vérité et tu dois parler de la vérité, ça devient beaucoup plus difficile. Nous sommes tous appelés à vivre dans un monde imparfait qui, à cause du péché, nous a créé des situations extrêmement difficiles parfois. Est-ce que les dames ont le droit de porter du maquillage? Oh! Moi, je me rappelle que mon beau-père, à un moment donné, j'étais jeune chrétien, puis il m'a dit, comment est-ce qu'il m'avait envoyé ça? Il en avait vu de toutes les couleurs, puis il avait dit, moi, je connais des gens qui devraient boire du vin, puis il y en a d'autres qui ne devraient pas en boire. J'ai trouvé ça très intéressant. Tout ça pour vous dire ceci. Nous sommes appelés à vivre dans le siècle présent. Et la semaine passée, nous avons regardé l'espérance et nous avons vu que l'espérance est quelque chose de très important parce que l'espérance est un guide. Et nous avons vu qu'à certains moments donnés dans nos vies, l'espérance pourrait devenir inutile. Si on s'attarde au plaisir du monde, on s'attarde aux soucis, on s'attarde à l'apesantissement par les excès du manger, du boire qui représentent tous les types d'excès, c'est possible qu'à un certain moment donné, nous perdions la perspective du ciel
dans notre vision terrestre et qui nous empêcherait de vivre adéquatement cette vie terrestre qui ne dure qu'un certain moment. Autrement dit, en des mots beaucoup plus simples, il est possible pour les enfants de Dieu d'oublier l'éternité. Il est possible. Et c'est pourquoi le texte que j'ai choisi, qui se trouve dans la lettre de Tite au chapitre 2, et à partir du verset 11, nous dit ceci. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Croyez-vous que Jésus revient? Ça change-tu quelque chose dans votre vie? C'est intéressant comme pensée. On peut partir en peur, mais vivre dans la conscience qu'un jour Jésus va revenir doit influencer nos vies. Et c'est exactement le texte qu'on veut prendre le temps de regarder ce matin. Alors, si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre avec moi. Je n'ai pas d'acétate ce matin, mais nous allons prendre le temps de regarder un texte qui, pour moi, est formidable pour notre compréhension de la foi. La parole de Dieu nous dit ceci, « Car la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Vous êtes-vous déjà arrêté pour essayer de comprendre ce que veut dire le mot « grâce » ? Qu'est-ce que la grâce? On en a déjà parlé, hein? La réponse spontanée, c'est que la grâce, c'est une faveur. Ça nous décrit un Dieu qui est favorable à notre égard. Autrement dit, je ne sais pas si on pourrait le comparer à ceci. Quelle sorte de Dieu faites-vous à quelqu'un qui vous a rentré dans le derrière? Avez-vous, je ne sais pas si vous avez déjà vécu un accident d'auto. Moi, j'ai déjà rentré dans le derrière de quelqu'un, puis j'y ai regardé les yeux. Puis je peux vous dire que lorsqu'il est sorti de l'auto et qu'il m'a regardé, il ne m'avait pas vu debout encore. Mais j'étais pas mal plus grand et plus gros que lui. Puis quand il m'a regardé, tu as vu ses yeux, tu sais, il sortait du char, puis là, tout d'un coup, il m'a vu, puis les yeux ont complètement changé. Mais moi, j'ai déjà fait quelque chose, puis je me suis reviré de bord pour parler à la personne, puis j'avais des yeux d'une certaine manière. Puis en me revirant, tout d'un coup, j'ai réalisé que c'était une police. On dirait que mes yeux se sont illuminés. Je suis devenu tout gentil. Il y a une différence. Lorsqu'on parle de cette faveur de Dieu, on parle que le pécheur est placé devant Dieu et Dieu peut regarder le pécheur avec la colère de la justice, ou Dieu peut favorablement tendre son cœur et sa main. Et on parle de cette faveur intérieure, de cette attitude de Dieu à l'égard du méchant, à l'égard du pécheur. Et lorsqu'on parle de cette grâce, on parle que Dieu est favorablement épanché sur la personne pour lui faire du bien. Mais la grâce de Dieu est beaucoup plus que simplement l'état du cœur de Dieu. La grâce de Dieu est aussi une action. Une action. Dans ma famille, à moi, nous sommes seulement 2 frères à être sauvés. J'ai moi et mon frère José. J'ai mon frère Alain qui a 14 mois plus âgé que moi. Et puis je lui ai souvent parlé de Dieu, de l'Évangile. Et à toutes les fois qu'on se voit, on a des bonnes discussions parce qu'on jase sur le plan politique et on jase sur le plan philosophique. Et à toutes les fois qu'on frôle le domaine religieux, son comportement change complètement. La question que je me suis posée pendant des années, que j'ai posée au Seigneur, c'est « Seigneur, si tu regardes mon trajet de vie à moi, puis tu regardes le trajet de vie à mon frère devrait être sauvé, pas moi. Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi?
Pouvez-vous vous expliquer pourquoi Dieu vous a choisi? Il y a peut-être quelqu'un qui va dire, ben oui, mais c'est parce que j'étais très bon. Je vais dire, continue de lire le Nouveau Testament. Jusqu'au temps que tu arrives à Romains chapitre 3. Et tu vas voir que, ou on va aller le demander à ta femme, voir si tu es si bon. Tes enfants. On va demander à tes co-ouvriers. Il n'y a personne de bon. Pourquoi est-ce que Dieu, dans sa grâce, s'est-il penché sur moi lorsque j'avais 19 ans? Puis n'oubliez pas, si on comprend que la grâce de Dieu, c'est beaucoup plus large que juste sa faveur, la grâce de Dieu, c'est l'action par laquelle Dieu prend un mort et le ressuscite. C'est l'action par laquelle il plonge dans la corruption d'une personne et le transfère dans la sainteté de Jésus-Christ. L'action de Dieu, c'est de prendre le pécheur dans le mal et de le transférer dans le royaume du Fils de son amour, comme nous dit Colossiens. Et c'est pourquoi la grâce de Dieu, elle est cette source du salut. Dieu qui est gracieux, ce n'est pas juste un Dieu qui est poli, c'est un Dieu qui, dans sa grâce, dans sa pensée, pose sa main sur le pécheur et n'en fait l'un de ses enfants, l'un de ses héritiers. Et c'est pourquoi notre notion de la grâce doit être toujours comprise sur une sorte de toile de péché, de méchanceté et de non-mérite. La grâce de Dieu ne se mérite pas. Elle est, permettez-moi d'utiliser le mot, arbitrairement distribuée. Arbitrairement distribuée. Voici pourquoi j'utilise le mot arbitraire. Si ce matin, je donne un cadeau à Michel, okay? Je donne un cadeau à Michel, okay? Est-ce que je suis obligé de vous en donner un? Pensez-y bien. Est-ce que je suis obligé de vous en donner un? Expliquez-moi pourquoi j'en donne un à Michel puis je ne vous en donne pas. Parce que je l'aime puis je ne vous aime pas? Ah, c'est peut-être une bonne raison. OK. Non, voyez-vous, quand ça vient le temps de la grâce, il n'existe aucune obligation pour le donneur. Lorsqu'on est dans la grâce, nous ne sommes pas dans la justice. Nous ne sommes pas dans la justice. Dieu a-t-il promis d'étendre sa grâce sur tous les pécheurs? Pensez-y bien. Et pour nous, ça devient difficile parce que vous savez, nous, on a été élevés dans une société démocratique et les minorités ont beaucoup de pouvoir. Et on a tendance de prendre notre conception de la justice et de l'appliquer à Dieu. Et si Dieu ne fait pas la même chose, par exemple, si Dieu n'offre pas l'opportunité à tout le monde d'être sauvé de la même manière, Dieu est injuste. Mais depuis quand que le salut est une question de justice? Voyez-vous, c'est ça qui me bug, moi, qui me dérange profondément. Parce que je regarde à ma personne, puis je regarde d'autres personnes qui me paraissent être bien meilleures que moi sur le plan humain, et ces gens-là ne sont pas sauvés, et moi, je le suis. La grâce de Dieu s'est étendue jusqu'à moi. Et à l'âge de 19 ans, il m'a été présenté comme elle a été présentée à mon frère. Moi, j'ai reçu, lui n'a pas reçu. Pourquoi? Dieu ne me l'a jamais dit, Dieu ne me l'a jamais montré. Et cela devient quelque chose d'important pour nous parce que cette grâce de Dieu, elle est accessible encore aujourd'hui. Et oui, Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais. Et oui, Dieu appelle tous les hommes à la conversion. Mais lorsqu'on commence à connaître notre Dieu, on se rend compte qu'on ne peut même pas se convertir sans que le Saint-Esprit nous sorte de la mort. Et Dieu vient à ce moment précis, vient nous parler, vient nous changer, vient nous transformer. Et nous goûtons à quelque chose que nous sommes les seuls à connaître, la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que cette grâce, elle est de Dieu. Comprenez-vous le sens du mot « de » ?
la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est la source. Cette grâce-là provient de lui. Si aujourd'hui tu es assis, que tu entends le message du salut, que tu réponds au message du salut, c'est que tu ne pourras pas aller vers une source humaine. Ce que tu vas avoir reçu sur le plan de la grâce va t'avoir été donné directement de Dieu. Pense-y comme il faut. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Cette source de salut fait quelque chose de tout à fait particulier dans nos vies. C'est la même grâce. Même grâce. Que cette grâce, même, vous savez que le mot grâce est appliqué aux dons spirituels. Le mot grâce, c'est charis. Le mot au pluriel, c'est charismata. Les dons spirituels sont appelés des charismata. Même la pratique d'un don spirituel est une grâce de Dieu. La grâce de Dieu englobe l'action de Dieu à l'égard de ses enfants. Elle englobe la totalité de nos vies spirituelles. Mais cette grâce de Dieu, et c'est là que ça devient important pour nous, cette grâce de Dieu a fait quelque chose de particulier dans ta vie et dans ma vie. Moi, je me rappelle le jour où j'ai été sauvé. Je suis rentré le matin dans le bois, j'ai commencé à lire l'Évangile, je suis sorti à 4 heures le soir, puis j'étais sauvé. Je suis rentré perdu, puis je suis sorti sauvé. Puis dans cet espace de temps-là, il s'est passé quelque chose où j'ai compris que Jésus était mort pour mes péchés. J'ai compris qu'il avait été ressuscité pour se présenter pour moi devant Dieu et que si je croyais en lui, je recevais le don de la vie éternelle et le pardon de mes péchés. Et ça s'est tout passé dans les quelques dernières minutes avant que je sorte du bois. Et là, j'ai eu un flash. J'ai réalisé que je m'en allais en enfer si je n'acceptais pas la grâce qui m'était présentée. Et lorsque le salut m'a été présenté, la première chose que j'ai faite intérieurement, c'est de sauter dessus. Je ne l'ai plus lâché après ça, la grâce de Dieu. Et je peux vous dire quelque chose. Le gars qui est rentré dans le bois, puis le gars qui est sorti du bois, c'était plus le même gars. C'était plus le même bonhomme. J'avais quelque chose quand je suis sorti que je n'avais pas en entrant. Il s'était passé quelque chose à l'intérieur de mon âme. J'étais maintenant un être transformé parce que je venais d'être touché par quelque chose de transformant, la grâce de Dieu. Et lorsque je suis sorti du bois, je peux vous dire, la première chose que j'ai faite, c'est de parler de l'Évangile à mon père. Et ça n'a pas été reçu. Ça n'a pas été reçu parce qu'après ça, il m'a emmené voir la principale du Cursilo de Drummondville pour me reconvertir catholique. Et puis après ça, il m'a emmené voir un autre curé. Puis là, moi, je le répondais toujours par la Bible, toujours par la Bible, toujours par la Bible. Puis à un moment donné, mon père, il dit, je ne comprends pas, ils ne savent rien, ces curés-là. C'est pas l'idée qu'ils ne savaient rien. C'était que même mon père n'arrivait pas à comprendre que j'avais reçu la grâce de Dieu. Il ne comprenait pas que lorsque la grâce de Dieu entre dans la vie d'une personne, nous vivons une transformation qui est tout à fait particulière. Tout à fait particulière. Et c'est pour ça le texte nous dit ceci. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Est-ce que vous comprenez le mot épiphanie? Tu sais, dans le temps, c'était une fête qu'on fêtait, l'épiphanie. Savez-vous ce que le mot épiphanie veut dire? Il veut dire manifester. C'est tout si simple que ça. Puis ce qui est intéressant, dans le temps de Jésus, le mot épiphané était utilisé pour l'arrivée d'un roi ou l'arrivée d'un personnage important dans un village ou dans une ville ou sur la scène. Et c'est ce qui était encore plus intéressant, c'est que le mot est appliqué aux manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament. Et c'est le même mot qui est utilisé pour l'apparition de Jésus-Christ. Et encore plus intéressant, c'est le mot qui est utilisé pour décrire l'apparition